Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, je suis encore au chalet. Puis cette fois-ci, j'ai modifié encore mon système d'eau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ouais, la plupart des personnes que je connais là, pensent que d'avoir de l'eau, c'est aussi simple que d'ouvrir le robinet. Ouais, je pensais ça là, moi aussi, là, avant d'avoir été forcé de creuser un puits à la main au chalet. Ouais, c'est 4 barils vissés ensemble, là, un par-dessus l'autre. Puis ça, là, c'est mon eau pour le chalet. Ouais, j'ai plusieurs pompes aussi. Là. J'ai longtemps utilisé là, ces 2 pompes-là. Ensuite, je me suis acheté celle-ci, qui est un peu plus puissante. Mais les 3, là, ils ont un petit problème. Ils ont un peu de misère à s'amorcer. Bon, c'est la raison pourquoi là, j'ai acheté une 4e pompe. Mais une pompe là, submersible. Mais elle, là, elle a plusieurs défauts. Premièrement, pour l'alimenter, je dois toujours utiliser l'interrupteur sous mon comptoir. Ouais, mais son plus gros défaut, là, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de pression. Ouais, c'est même souvent difficile là, de faire marcher le chauffe-eau avec si peu de pression. Donc, pour régler tous mes problèmes, j'ai acheté une 5e pompe. Une grosse pompe de 12 volts, là, comme les 4 autres. Puis elle, là, est aussi submersible. Puis pour pouvoir faire une super belle installation, là, je vais lui ajouter un petit réservoir de pression. Puis pour pouvoir l'utiliser, là, j'ai dû aussi acheter tout ce paquet de pièces-là. Puis la pièce principale, là, c'est le T pour le réservoir. Donc, je commence par visser les morceaux de l'entrée du T. Donc, après le T, là, j'ai un clapet anti-retour, un coupe de raccord, puis un embout sur lequel là, je peux visser un tuyau de hausse de jardin. L'autre côté, là, il est pas mal plus simple. J'ai juste besoin d'un embout là, de tuyau de jardin. Sur le long bout du T, là, un coude puis un adapteur pour rapetisser la grosseur du trou du coude. Ouais, parce que le réservoir là, a un filetage plus petit que le coude. J'ai aussi 2 trous sur le haut du T. Sur le trou le plus près de l'entrée, là, je mets une simple valve pour vider le réservoir. Dans l'autre, là, une valve de protection de pression. Ouais, mais je pense pas là, que j'aurai assez de pression pour qu'elle me serve. Il reste encore 2 trous. Dans un, je mets une jauge pour mesurer la pression. Et dans l'autre, l'interrupteur automatique là, qui va arrêter la pompe quand le système sera à une certaine pression. La dernière chose à visser sur le T, là, c'est le réservoir lui-même. Mais même si tous ces morceaux-là sont tous vissés ensemble, là, il me reste encore des choses à faire pour avoir de l'eau. Premièrement, j'installe un petit bout de tuyau là, que je serai capable de facilement dévisser de la pompe. Ensuite, je dois mesurer la longueur du tuyau que j'ai besoin. Je commence par descendre la pompe au fond du puits, puis je marque le tuyau là où elle touche le fond. Ensuite, là, je coupe le tuyau un peu plus haut pour qu'elle ne touche pas le fond. Je lui visse un autre embout de tuyau de jardin, là, puis je visse tout ça au bouchon du baril. Ensuite, là, je peux descendre la pompe dans le puits puis faire mon premier test. Premièrement, j'installe la pince et les fils, j'alimente la pompe, puis après une couple de secondes, là, j'ai de l'eau. Un franc succès. Maintenant, là, il ne me reste plus qu'à faire l'installation finale. Premièrement, les branchements électriques. Ça, c'est pas très difficile. Ensuite, un tuyau entre la sortie de la pompe jusqu'à l'entrée du clapet anti-retour du T. Puis, un autre tuyau de la sortie du T jusqu'au Y qui alimente le chalet et le bâtiment du puits en eau. Ensuite, j'ai juste à alimenter la pompe puis sa pompe. Bon, ici, c'est un peu dur à voir, là, mais on peut voir la pression monter. Ouais, mais ma pompe, là, elle ne peut pas faire déclencher l'interrupteur de pression. J'ajuste donc là, pour avoir moins de pression. Puis maintenant, là, ça déclenche juste avant d'atteindre là, 20 livres de pression. Puis si on rouvre l'eau, ben, quelques secondes après, l'interrupteur se réenclenche puis la pompe repart. La dernière chose à faire, là, c'est de mettre le couvercle sur l'interrupteur. Ah, mais vous avez peut-être remarqué là, que je n'avais pas beaucoup d'eau dans mon puits. Ah, ça, c'est normal pour ce temps-là de l'année. Ah, c'est pourquoi là, je pompe de l'eau au printemps. Maintenant, pour pouvoir avoir cette eau-là dans le chalet,
Je dois utiliser là, mon deuxième tuyau d'eau, puis l'amener jusqu'à l'intérieur de la remise, puis de le brancher sur une pompe. Ensuite, comme le baril est plein d'eau, je dois aussi amener cette eau-là dans la remise. Ouais, René plie le tuyau. Comme ça, moi, je suis capable de le brancher à l'entrée de la pompe. Ouais, puis avec ce dernier branchement-là, j'ai ma deuxième pompe fonctionnelle. Maintenant, je dois juste changer l'endroit où passe l'eau. Ouais, l'eau du puits là, passe ici, va au robinet d'eau froide, puis aussi au chauffe-eau. Ouais, je ferme ce robinet-là, puis j'ouvre l'autre, qui est le tuyau que je viens juste de passer. Puis maintenant, là, mon installation d'eau est finalement finie. Donc, si je rouvre le robinet d'eau froide, j'ai de l'eau qui vient directement du puits. Puis maintenant, si je rouvre le robinet d'eau chaude, là, c'est l'eau du baril. Ouais, je sais, là. René aussi dit que c'est vraiment compliqué. Bon, c'était mon installation d'eau au chalet. Ouais, je sais, il n'y avait rien en bois dans cet épisode-là. Ouais, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais ça, là, c'est quand on va se revoir la prochaine fois au Gosse de bois.